Activités du président de la République. Le professeur Alpha Condé était récemment au Burkina Faso où il y a eu de fructueux entretiens avec son homologue Blaise Compaoré. Les deux hommes d'État ont passé en revue les questions liées au renforcement de la coopération entre la Guinée et le Burkina Faso. Le point avec nos envoyés spéciaux Sanassi Keita à Blaise Issewart. Dans son programme de déplacement depuis son investiture au mois de décembre dernier, il a préféré commencer par le Burkina Faso. Le professeur Alpha Condé, en compagnie d'une délégation composée de 7 cadres, a été accueilli au bas de la passerelle à sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue du pays des hommes intègres, où il a reçu tous les honneurs dus à son rang. Sur le tarmac de cet aéroport de Ouagadougou, plusieurs personnalités burkinabèses sont venues réserver un accueil chaleureux au président guinéen, sans oublier nos compatriotes vivant dans ce pays. L'objectif de la présence de l'hôte de marque du Burkina Faso à Ouagadougou est bien clair. Les relations avec le président Blaise remontent loin depuis qu'il était ministre de la Justice. Donc c'est une très très belle relation. Et en plus il a été le médiateur. Donc c'est évident que pour toutes ces raisons, même s'il n'avait pas été le médiateur, mon premier voyage aurait été le Burkina. Mais la deuxième raison c'est qu'il a été le médiateur. Et tout le monde sait le soutien que j'ai eu au Burkina. Et je veux que le Burkina ait chance que les relations entre la Guinée et le Burkina seront très fortes. Parce que le Burkina pense très souvent que le président Blaise aide des gens, après ces gens-là se retournent contre lui. Il se pose la question, quelle va être l'attitude d'Alpha Condé aussi? Est-ce qu'il va faire comme certains se retournent le dos? Moi, je n'ai pas de prétention. Petit frère, mais il a 20 ans d'expérience, donc je lui ai dit que je me mets à son école et pour que la Guinée puisse avancer. Donc je suis venu pour préparer la commission mixte paritaire pour que les relations se renforcent entre les deux pays. D'ailleurs, j'ai déjà négocié avec les Chinois, puisque Valais va faire le chemin de fer Conakry-Cancan. Donc j'ai négocié avec les Chinois pour qu'ils fassent Cancan, Siguirin, Bamako, Bobo Dioulasso, pour que le port de Conakry puisse aussi être un port pour le Burkina. Les deux chefs d'État ont pris ensuite la direction du palais présidentiel de Kosiam. Ici, le professeur Alpha Condé et le président Blaise Compaoré se sont tête à tête longuement entretenus autour des voies et moyens, pouvant leur permettre d'unir leurs forces dans l'intérêt supérieur des deux peuples. À Ouaga 2000, le président de la République et sa suite ont rendu visite au capitaine Moussa Dadis Camara en sa résidence. L'ancien commandant en chef des forces armées guinéennes et son successeur ont eu de fructueux échanges à huis clos. Le chef de l'État a par ailleurs rencontré la communauté guinéenne vivant ici au Burkina Faso, à Libya Hotel de Ouaga 2000. Excellence, nous sommes bien intégrés au Burkina Faso. L'attribution d'une parcelle à Bobo Dioulasso pour notre communauté, ainsi que notre présence dans plusieurs activités organisées par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération sous-régionale, attestent bien cela. Nous vous demandons une fois de plus de remercier les autorités burkinabées, en particulier son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso. Excellence, je ne saurais terminer mon discours sans vous présenter nos doléances que sont l'ouverture d'une ambassade ou un consul au Burkina Faso, et aussi un recensement de tous les Guinéens pour pouvoir participer aux élections futures de notre pays. Le président de la République a clairement expliqué à nos compatriotes guinéens l'évolution de la situation économique, politique et sociale de la Guinée depuis son investiture jusqu'à maintenant et les projets qu'il compte rapidement mettre en œuvre. Vous devez savoir que la situation en Guinée est extrêmement difficile et que la pauvreté est générale.
nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Conakry est très sale, et on n'a pas de route, nous n'avons pas de bonnes écoles, nous n'avons pas de bons hôpitaux, etc. Mais ça, je crois que je ne vous apprends rien, puisque vos parents vivent là-bas. Mais nous avons promis le changement aux Guinéens, et s'il plaît à Dieu, ce changement aura lieu. Nous avons promis depuis 1993 la suppression de l'impôt. L'impôt est supprimé depuis le 1er janvier. Aucun paysan ne paiera plus d'impôt en Guinée. Nous avons promis que les femmes enceintes ne paieront plus de plus tôt. Depuis le 1er janvier, aucune femme enceinte ne paye de plus. Évidemment, il faut que les Guinéens soient un peu patients. J'ai dit dimanche dernier que même Dieu a mis 6 jours pour faire le monde. Donc si Dieu a mis 6 jours pour faire le monde, on ne peut pas me demander de changer la Guinée en un mois. Mais le changement est inéluctable. Le professeur Alpha Condé a noté qu'il fera de son cheval de bataille la lutte contre l'impunité afin d'instaurer définitivement la bonne gouvernance en Guinée pour combler toutes les aspirations des populations. Il a en substance invité nos compatriotes à se donner la main pour travailler à l'unisson dans l'intérêt exclusif de notre pays. Le président de la République a également mis cette visite de travail et d'amitié à profit pour s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso dans plusieurs domaines de développement socio-économique afin de transformer la Guinée. Justement, c'est pourquoi il s'est rendu successivement au village artisanal de Ouagadougou et de Kiemfangé, dans la commune de Komissira, où se trouve la plateforme multifonctionnelle, une entreprise de services énergétiques de proximité pour le développement dirigée par les femmes. Au village artisanal de Ouagadougou, le chef de l'État, en compagnie de sa délégation et de plusieurs autorités burkinabées, a visité avec une attention soutenue tous les différents services artisanaux du centre. Le professeur Alpha Condé sort de ce centre émerveillé du développement artisanal burkinabé. J'ai toujours pensé que, puisque je venais souvent à Ouaga, que l'artisanat burkinabé avait fait de très grands progrès. Et j'ai souhaité donc venir voir un peu avec certains responsables afin de pouvoir développer des échanges entre l'artisanat guinéen et l'artisanat burkinabé pour que nos artisans puissent profiter de l'expérience burkinabé. Et j'ai été particulièrement impressionné par le métier à tisser parce que les bandes sont plus larges et surtout que ces métiers sont fabriqués localement. Donc nous espérons très bientôt maîtriser cette technique. Le village de Kiemfangé a été la deuxième étape de la visite du professeur Alpha Condé. Ici, les populations de Komissira sont sorties massivement pour accueillir le chef de l'État et sa suite. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la population de Kiemfangé, par ma voix, vous traduit toute sa gratitude pour ce déplacement que vous lui avez accordé en visitant cette plateforme multifonctionnelle dont la dimension socio-économique ne saurait être estimée. Non seulement elle a diminué les corvées des femmes dont le lot quotidien était le décortiquage du riz, du sorgho blanc et du maïs, soit au mortier, soit en effectuant un déplacement de 20 km à Ouagadougou. La récupération du son des céréales décortiquées grâce à la plateforme multifonctionnelle permet aux femmes de développer et de renforcer l'élevage des petits ruminants qu'elles revendent pour assurer les frais de scolarité de leur progéniture ou développer des activités génératrices de revenus. Le président de la République s'est félicité de cet accueil qui lui a été réservé par les populations de Komissira. Là également, le président Alpha Condé a fait le tour de toutes les installations mises en place par la coopérative des femmes de Kiemfangé qui évolue dans plusieurs domaines d'activité, notamment la culture du riz. Dans la lutte politique en Guinée depuis la période coloniale, tout le monde sait que si nous sommes devenus indépendants et si le président Sékou Touré a pu gagner les élections, c'est grâce aux femmes de Guinée. Et si j'ai pu gagner les élections en Guinée, c'est principalement grâce aux femmes et ensuite aux jeunes. Mais malheureusement, les femmes guinéennes n'ont pas eu la même chance que vous. Vous avez eu un bon président qui s'est beaucoup préoccupé de la situation des femmes. Et chez nous, toute la vie de la famille repose sur la femme. Parce que très souvent, les hommes n'ont pas de travail.
Les enfants qui ont fini les études n'ont pas de travail. Donc toute la vie de la famille repose sur la femme. C'est les petits métiers des femmes qui permettent aux familles de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de mener une politique qui permet aux femmes guinéennes d'avoir leur indépendance économique. Parce que la libération de la femme commence d'abord par son indépendance économique. Donc, nous avons l'intention de nous inspirer de l'expérience burkinabé, tant au niveau de l'action menée au niveau des femmes que des artisans. C'est pourquoi j'ai visité d'abord ce matin le centre artisanal. Et je me félicite beaucoup que les femmes puissent s'organiser à travers les villages et qu'elles puissent mener leur activité qui peut leur donner leur indépendance économique. Cette visite de travail et d'amitié du président de la République au Burkina Faso a été marquée par la lecture d'un communiqué conjoint axé essentiellement sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Conakry. Un accord cadre de coopération entre les deux pays a été également scellé par le professeur Alpha Condé et Blaise Compaoré pour la première fois dans l'histoire des deux peuples. Accord cadre dans lequel les deux parties ont décidé de mettre en œuvre des programmes de coopération visant à intensifier leurs relations sur les plans politiques, économiques, social, culturel, scientifique et technique. Le tout couronné par une conférence de presse. Dans l'actualité encore, fini le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. En marge de ce sommet, l'Association des premières dames africaines contre le sida a tenu sa session. La première dame du Guinée, Madame Yene Kondé, a pris part aux travaux. Les stratégies de lutte contre le sida et la promotion de la santé maternelle et infantile ont dominé le débat. Adama Megarsouba commente ces images. À l'image de leur réunion tenue à Kampala, en Ouganda, en juillet 2010, les premières dames de l'Union africaine, fidèles à leur engagement pour la lutte contre le VIH-Sida, se sont mobilisées le 31 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. Cela, comme à l'accoutumée, en marge du sommet des chefs d'État. Et pour faire preuve de leur détermination face à la santé maternelle, néonatale et infantile, elles se sont données pour objectif d'œuvrer à la création d'un avenir où aucune femme ne mourra en donnant la vie et aucun enfant ne naîtra avec le VIH-Sida. Individuellement et collectivement, tous les membres de l'OPDAS, Organisation des premières dames africaines contre le sida, mettent en œuvre des activités pour s'occuper des couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. C'est dans ce cadre que les membres de l'OPDAS se sont engagés à poursuivre et à intensifier les activités que sont, entre autres, défendre la maternité sans risque en sensibilisant sur les questions qui contribuent à des résultats de santé négatifs tels que les pratiques traditionnelles néfastes. La première dame de Guinée, à lors de son intervention dans la grande salle de conférence de l'Union africaine, promit de poser des actes concrets dans la lutte contre la pandémie du sida en République de Guinée. Je m'investirai personnellement pour l'atteinte des objectifs fixés en posant des actes concrets pour le développement socio-économique de notre continent, menacé non seulement par la pandémie du sida, mais aussi par des conflits et des guerres qui compromettent dangereusement l'avenir de nos nations. La Guinée, avec une prévalence de 1,5% du VIH-Sida, à l'instar de beaucoup de pays, est à pied ferme pour la lutte contre le sida depuis 1987. Malheureusement, la maladie a progressé de 8 cas en fin d'année 2007 à plus de 83 513 cas cumulés en 2009. Les femmes et les enfants sont les plus touchés. 14 999 personnes vivant avec le VIH sont sous antirétroviral, dont 674 enfants. Le sommet de l'OPDAS a mis l'accent sur la lutte contre le sida en Afrique. La rencontre a donné aux délégués l'occasion de partager leur expérience et de discuter des questions sur la maladie dans le cadre de leurs pays respectifs. Les premières dames ont ensuite discuté des défis à relever dans la promotion de la santé maternelle et infantile, ainsi que des questions relatives à la qualité, la disponibilité